Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Le Covid qui nous a tous traumatisés, il nous a fait vivre une expérience des plus douloureuses, les pertes de vies humaines, la maladie, l'enfermement aussi au moment du confinement. Il nous a aussi changé bon nombre de nos habitudes sans que nous en soyons vraiment conscients. Nous ne consommons plus de la même manière, on ne consomme plus les médias comme auparavant, nous n'avons plus les mêmes priorités, nous n'avons même plus le même rapport à la vie d'entreprise, au pouvoir d'achat, notre bien-être aussi. Toutes ces informations et d'autres apparaissent dans une enquête qui a été rendue publique il y a quelques jours, menée par une agence de conseil internationale basée à Madrid, l'agence Marco. L'étude a été réalisée auprès de 14 200 personnes dans 14 pays, dont le Maroc. Mais aujourd'hui, nous nous intéresserons bien sûr principalement à notre pays. Avec moi, Didier Lagaye, il est expert en communication, fondateur et PDG de cette agence. Bonjour. Bonjour Fathia, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est important de vous avoir avec nous aujourd'hui pour décrypter un petit peu cette enquête. C'est votre agence qui a réalisé cette enquête et elle est pleine d'enseignements. On ne pourra pas décrypter tous les chiffres, mais certains sont très significatifs. Le premier constat que révèle cette enquête, c'est que la pandémie nous a changés et à toutes les échelles de la société, jeunes et moins jeunes, hommes ou femmes. Effectivement, notre agence Marco, qui a une présence internationale, a voulu investir dans une enquête menée dans 14 pays pour mieux comprendre comment affecter le Covid, la pandémie, aux consommateurs et de sorte qu'on puisse aider à nos clients de toucher ces consommateurs d'une façon pertinente. On voit clairement quelques conclusions très très fortes. En premier lieu, je pense que c'est pas une grande surprise. Les réseaux sociaux sont devenus encore plus importants qu'ils ne l'étaient déjà avant la pandémie, à l'heure de s'informer. On voit aussi que le progrès de la responsabilité d'entreprise est imparable. Surtout auprès des femmes, c'est quelque chose qu'elles tiennent très à cœur. Comment les entreprises et les marques actuent, comment ils traitent leurs employés, comment ils respectent l'environnement, tout ce qui est la responsabilité sociale corporative est devenu très, très important. Alors, on va rentrer dans les détails, justement. Je vais débuter avec un volet qui nous concerne directement, celui des médias, la façon dont les Marocains s'informent. Vous parliez des réseaux sociaux, ils sont devenus la principale source d'information, mais qu'en est-il sur la fiabilité? Est-ce que les consommateurs, aujourd'hui, sont plus conscients de l'importance de la fiabilité d'une information? Effectivement, le consommateur, surtout dans les franges plus jeunes de la population, utilise les réseaux sociaux d'une forme très active pour s'informer. Pour les hommes, c'est Facebook qui est la première source d'information, tandis que pour les femmes, c'est Instagram. Mais autant les hommes que les femmes sont très conscients que les réseaux sociaux, c'est n'importe qui peut exprimer une opinion ou partager une information. Donc c'est bien la télévision qui n'est que la quatrième source pour s'informer, mais qui par contre est la première source de fiabilité des médias pour les Marocains. 68% des Marocains ont confiance, beaucoup de confiance, ils trouvent fiable ou très fiable les informations qui lui arrivent à travers les informations en télévision, les journaux télévisés. La radio est également importante puisqu'elle arrive dans cette enquête en 4e position avec 32% qui l'écoutent très souvent. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, en fait, les journaux en ligne ne représentent que 29%. C'est étonnant. C'est étonnant. Je pense que quand on regarde un peu la différence entre frange d'âge et gendre, on voit beaucoup de différences. Aux plus jeunes, en généralisant, qu'il faut jamais vraiment faire blanc et nègre, mais en grande ligne, aux plus jeunes, au plus, on voit de préférence pour s'informer à travers les réseaux sociaux. Et disons, quand on regarde les parents, les grands-parents, donc c'est-à-dire à partir de 45 ans et plus âgés, c'est la télé qui prend le devant.
Ce n'est pas étonnant, c'est tout à fait en ligne avec les autres pays, on voit les mêmes tendances. Et clairement, ça se retrouve aussi pour tout ce qui est la presse en ligne, c'est-à-dire papier écrit, le print de toute la vie, a plus d'importance quand on est un peu plus âgé, parce qu'on a connu ça depuis l'enfance, bien sûr, tandis qu'avec les jeunes, c'est plutôt la presse en ligne. Mais comme il y a une balance et on doit voir la totalité des Marocains, effectivement, il y a moins d'utilisation des médias online et aussi moins de crédibilité, donc qu'on pourrait penser comme ça. Oui, on pourrait croire que les chiffres sont beaucoup plus importants. Alors, autre conséquence du Covid sur nos vies, le milieu de l'entreprise. Vous faisiez allusion tout à l'heure, avec notamment une notion, et non des moindres, le bien-être des salariés. Les résultats de votre enquête font apparaître que 84% des Marocains considèrent aujourd'hui qu'il est très important qu'une marque ou une entreprise traite correctement ses employés. Effectivement, c'est encore une tendance qui a été démontrée à travers cette étude réalisée pour tous les pays. Les 14 pays sont très alignés là-dessus. Je pense que de nouveau le Covid, la pandémie, le télétravail a fait penser aux gens qu'est-ce qui est important dans ma vie. Est-ce que c'est seulement l'argent? Est-ce que c'est la flexibilité quand travailler et de où travailler? Et comment je veux être traité? Quand on parle des employés, on parle aussi de soi-même, bien sûr. Donc, le traitement des employés, je pense que c'est une question où les gens pensent à eux-mêmes en premier lieu. Et c'est clair qu'il y a une très grosse différence parce qu'au fond, cette étude réalisée, c'est la deuxième. On a réalisé la première dans le 2019. On voit une progression très claire, surtout dans le continent africain, au Maroc en concret, où 84% des Marocains disent que c'est important, 21%, et très important, 63% des gens qu'on a interviewés, qui disent que c'est très, très, très important que les entreprises traitent bien à leurs employés. Alors, autre chiffre très intéressant, et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est la promotion de la diversité par une marque ou une entreprise qui est considérée comme étant pour 59% des sondés marocains ou important, 32%, pour 91% des Marocains. La diversité et la place de la femme devient cruciale. Ça ne l'était pas auparavant. Ça ne l'était pas. Je pense que là, c'est une évolution qui a eu lieu même sans la pandémie, qui nous met avec le Maroc à la même hauteur que les pays du nord de l'Europe. C'est clair que, et je pense que c'est la même réflexion qu'on puisse faire avec comment on traite les employés. C'est très important au jour d'aujourd'hui de respecter l'autrui. Et la diversité en fait preuve. Je pense que c'est pas seulement hommes-femmes, mais aussi jeunes aux plus âgés. Et puis la couleur de la peau, la région d'où on provient. Je pense que là, surtout les jeunes, mais en totalité, c'est énorme. 91% des Marocains dans sa totalité qui disent que la diversité est importante ou très importante pour eux. Ça indique clairement un changement des mœurs. Et un chiffre encore plus élevé dans les régions du sud du pays où le pourcentage atteint 95%. Alors après le Covid, nous sommes plus soucieux et plus exigeants sur la qualité des produits que nous achetons. Ça, c'est un fait, c'est réel, c'est concret, on le constate chaque jour. 62% affirment que la très bonne qualité du produit guide leur acte d'achat. Autre information très intéressante révélée dans cette enquête, ce sont les foyers à faible revenu qui sont les plus sensibles au respect de l'environnement par les entreprises. Effectivement, ça on voit aussi dans l'étude. Ça aussi c'est une évolution, un constat réel que l'on fait. La préoccupation, et on le voit avec les changements climatiques, la responsabilité des entreprises pour le respect de l'environnement. Je pense que c'est quelque chose qui est imparable. On demande beaucoup plus d'une marque et d'une entreprise qui est derrière ces marques qu'avant. Avant,
qu'une marque soit trendy, qu'elle soit sexy, c'était suffisant. Ce n'est plus au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on demande d'une marque, d'une société, d'une entreprise, qu'elle soit respectueuse avec ses employés, qu'elle soit respectueuse avec le milieu, qu'elle soit responsable dans l'ensemble de son actuation, qu'elle redonne quelque chose dans la société dans laquelle elle opère et grâce à laquelle elle reçoit ses bénéfices, bien sûr. Donc 44% des Marocains qui indiquent que la responsabilité est importante, très important à l'heure d'acheter un produit, c'est un numéro relevant, haut et beaucoup plus haut qu'avant. C'est vrai que la qualité reste, disons, le critère le plus recherché, avec 62%, et le prix presque à la même hauteur que la responsabilité, avec 43%. Alors les femmes sont beaucoup plus, comme je disais au début de l'entretien, Volcad, ils sont beaucoup plus intéressés sur cette responsabilité de la marque, et notamment sur le respect de l'environnement. Je pense que les femmes sont plus émotionnellement ouverts à l'actuation des entreprises et des marques, et ça c'est une très bonne chose. Alors une dernière question s'il vous plaît, alors un chiffre pour ma part qui m'a beaucoup surprise. 61% des personnes interrogées au Maroc affirment savoir ce qu'est le métaverse. Et là, je me dis que je suis carrément, moi, à la ramasse, très en retard, parce que moi, je me suis intéressée il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais moi, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas, là. Il va falloir que je me mette à jour très, très vite. 61% des Marocains savent ce qu'est le métaverse et utilisent l'expression du métaverse. C'est fou. C'est fou. Fatia, moi aussi, ça m'étonnait. Vous me rassurez? Oui. Et moi aussi, ça m'étonnait et c'est très cohérent avec le restant des pays. Alors, ce qu'on n'a pas demandé exactement, c'est pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils savent du métaverse. Par contre, on a demandé qu'est-ce qu'ils font dans le métaverse. Et là, évidemment, on a demandé aux gens qui disent savoir ce qu'est le métaverse. Donc, si 61% des gens disent qu'ils savent ce que c'est le métaverse, il faut l'interpréter, je pense, dans un contexte. Est-ce qu'ils ont entendu parler du métaverse? Parce que savoir, ça veut dire exactement, je me suis mis dedans, j'ai fait quelque chose. Alors là, c'est vrai que on voit que les jeux vidéo, pour la moitié des gens qui disent savoir ce qu'est le métaverse, c'est moins la moitié rentrer dedans pour jouer, qui est la première activité que les Marocains font dans le métaverse. Participer dans des concerts, écouter de la musique, 41%, shopping, 31%. Ah oui, quand même. Shopping, pour les femmes, ça devient la première activité. Le shopping, c'est comme dans la vie réelle, je pense, devient l'activité la plus importante pour les femmes dans le métaverse. L'éducation, ce qui est une très bonne chose et nouvelle aussi, est presque à la même hauteur avec un 30%. Donc je pense que là, il faut vraiment préciser qu'on a 61% des Marocains qui ont entendu parler de métaverse et donc disent savoir ce que c'est. Ça ne veut pas dire que 61% des Marocains sont actifs sur le métaverse. Voilà, la crypto-monnaie, tout ça. Voilà. Mais bon, c'est quand même un chiffre très significatif de l'évolution de la société, quelle qu'elle soit. Le constat que vous avez fait avec ces chiffres sur le Maroc, la tendance est de tout ce dont nous avons parlé depuis le début de cet entretien, que ce soit le milieu entrepreneurial, que ce soit au sein des médias, le respect de l'environnement, la place de la femme et la diversité. C'est une constante mondiale où on voit quand même des différences importantes par région. Non, je pense que c'est une évolution très constante. On voit quelques différences. Par exemple, notamment, on parlait de la confiance que les Marocains ont dans les informations qui lui arrivent de la part des journaux télévisés. Là, par exemple, on voit dans d'autres pays africains vraiment que c'est beaucoup plus important. Kenya, 85%. Les Africains du Sud, 81%, qui disent que c'est très fiable. Les informations qui lui arrivent par la télé. Alors je pense que au Maroc, nous sommes très conscients qu'il faut quand même analyser, et ça je m'en réjouis. Il faut prendre l'information et la contextualiser, et ça c'est un signe de développement que je ne
féliciter aux Marocains qui sont conscients qu'il faut quand même mettre en contexte les infractions qui nous arrivent, pas seulement de la télé, surtout aussi, comme on disait au début de l'entretien, de la part des réseaux sociaux, qui sont la source numéro 1 pour les Marocains, alors que la fiabilité, ils sont conscients qu'il faut quand même faire attention et pas tout croire qu'on lit en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, etc. Et c'est vrai que durant la période de pandémie, on l'a vraiment vécu avec les nombreuses fake news où on passait son temps à vérifier les informations parce que beaucoup de choses se disaient sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous et d'avoir décrypté surtout les chiffres de cette enquête. Je rappelle que vous êtes expert en communication, fondateur et PDG de l'agence Marco qui a donc réalisé cette étude auprès de 14 200 personnes dans 14 pays, dont le Maroc dont nous parlions aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Merci vous aussi. À bientôt. Vivre avec vous.